Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Tout d'abord, avant de vous donner nos titres, une petite rectification. Ma langue a fourché hier et en rendant hommage à un de nos illustres citoyens seinois, j'ai parlé de monsieur Vigoureux. Non, il s'agissait de Jacques Vigoureux, bien sûr. Voici qui est fait. Nos titres: centre ancien, non bénéficiaire du NPRU. Les Sablettes, entre mer et cosmos. Sport, rugby, le président Muri a un coup de gueule. L'éphéméride et enfin la météo du jour. L'État a décidé que le centre ancien de la Seine n'était pas assez pauvre pour bénéficier du nouveau programme de rénovation urbaine, NPRU. Marc Villemot se voit déçu, mais satisfait en même temps. Selon les critères de la NPRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, il n'y a plus aucun quartier de la Seine qui soit des sites prioritaires en prenant compte des revenus des habitants, ce qui évidemment réjouit le maire de la cité, et sa déception vient aussi de la privation de certains fonds auxquels il n'a plus droit. Il poursuit: la Seine n'est donc plus la ville du Var que l'on montre du doigt, ce qui est positif, et que 30 ans de politique de la ville sur le plus gros ensemble d'habitat social du Var ont porté leurs fruits. Mais la déception vient du fait que le PRU ayant bien fonctionné à Berthe, une nouvelle manne aurait servi à renouveler l'opération sur le centre historique. Mais nous sommes toujours éligibles au programme de requalification des quartiers anciens. Nous avons même été classés première ville dans notre strate. Fin de citation. Les contrats État-région doivent être signés dans le courant du premier semestre 2015. L'équipe municipale dispose de quelques semaines encore pour convaincre du bien fondé de ses arguments afin de pouvoir éviter un deuxième revers dans l'attribution des subsides de l'État. Le CNRS, depuis lundi, a fait poser un câble sous-marin dans le cadre d'un programme destiné à étudier la mer et le cosmos. Un navire câblier ancré à 960 mètres au large des Sablettes se signale par ses allées et venues. En parallèle, des engins ont creusé les tranchées sur la plage, côté Carousel, et les techniciens d'Orange Marine et du CPPM, Centre de physique de particules de Marseille, s'activaient dans le quartier. Un câble électro-optique sous-marin est la pièce principale d'un nouveau programme scientifique baptisé MUST. Le MUST se trouve être dans la continuité du programme Antares. Il aura pour objet de traquer les neutrinos, vous savez, ces particules qui nous arrivent du cosmos, en enregistrant des données scientifiques lors de la traversée de l'immensité stellaire. En fin de course, ces neutrinos tombent dans l'eau de mer et le CPPM, qui travaille aussi sur la matière noire de l'univers, peut les étudier. Sport. La sortie médiatique du président Thierry Muri dans Midi Olympique a fait grand bruit dans le monde d'Ovalie. Il accuse entre autres 2/3 des joueurs de Fédéral 1 de travailler au noir. Mais dans ce monde du rugby fédéral, il n'est pas bon de dire la vérité. D'ailleurs, Bernard Laporte et Mourad Boudjelal en sont des exemples frappants. Mais Thierry Muri continue d'affirmer et d'assumer ses propos. Sa conviction le rend déterminé à faire bouger les choses pour l'équité sportive et la responsabilisation des présidents du club. De clubs, en général. En plus de son combat pour la vérité, il est décidé de reprendre en main cette équipe de l'US seinoise malmenée dans cette Fédérale 1 où elle était, il y a peu de temps encore, un des phares. J'ai eu le président Muri au téléphone ce matin et il nous a promis que sous peu, il nous recevrait afin de s'expliquer devant nos caméras. Éphéméride, nous vous rappelons que ce soir, dans nos locaux du 13 bis, 2 groupes de graffeurs seinois, dont OPK, présentent leur expo Visual Color. Ces gens, ces jeunes gens même, certains issus du street art, se sont appropriés notre salle, place Daniel Perrin, pour la transformer en réceptacle de cet art des rues, longtemps considéré, il faut le dire, comme une pollution, mais qui avec le temps s'est imposé comme une partie de la culture urbaine. Et nous nous approchons de Karim, qui fait partie du groupe OPK. Bonjour Karim. Bonjour. Alors cette invasion de notre salle, pourquoi ?
Écoutez, ils nous ont donné la chance d'exposer un petit peu ce qu'on fait un peu à la maison sur toile, quoi. Puis voilà, donc on a voulu faire participer aussi d'autres gens qui ne faisaient pas partie de notre groupe. Donc il y aura 3 filles, et avec des styles différents, donc voilà. Donc vous allez décorer tous ensemble notre salle, vous allez faire vos graffitis, ce qui ordinairement se font à l'extérieur, ce sera à l'intérieur, mais je crois aussi qu'il y en aura à l'extérieur pour ces fêtes. Oui, pour le vin, on va peindre avec une dizaine de peintres, un peu de partout dans la scène, sur du cellophane et sur le thème de Noël. Donc en principe, ça devrait bien se passer, quoi. Eh bien, nous l'espérons. De toute façon, nous, on aura l'occasion de se rencontrer un peu plus longuement. Là, on voit un peu le chantier, parce qu'il est bon de voir la préparation avant de voir ce qui va être ensuite l'objet de cette exposition qui s'appellera Visual Color. C'est ça, Visual Color, ouais. Et qui restera jusqu'à... Alors là, c'est une bonne question, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme c'est dans notre salle, on vous hébergera le plus longtemps possible. Ouais. En tous les cas, Karim, merci de ta gentillesse et bonne continuation, bon travail. Merci beaucoup, à vous aussi. Vendredi et samedi à 21h, Magic Buck enregistrera son album en direct de la 7e vague. Il est prudent de réserver. L'espace municipal culturel Tiso, en collaboration avec la MAEF, Association Femmes de la Cité, et l'association Histoire et Patrimoine Seinois, accueillera le 5e Café Patrimoine venu d'ailleurs. Il s'agit d'immigration à la Seine-sur-Mer de 1950 à nos jours. C'est Yolande Le Gallo d'association Histoire et Patrimoine Seinois et Alfred Guglielmi qui nous parleront de ce thème. C'est rue Vidal, rue Charles Fourier à la Seine-sur-Mer en face de la paroisse Saint-Jean de Berthe, et ça sera le jeudi 18 décembre à 2014 à partir de 14h. La météo du jour enfin, nuages denses masquant le soleil qui a peu de chances de percer la couche nuageuse. Vent faible le matin sur l'ensemble du département. Le Mistral se lèvera et soufflera assez fort l'après-midi sur l'ouest Var, donc nous sommes concernés. La phrase du jour, c'est certainement un macho qui disait « Mariez-vous, vous faites bien. Ne vous mariez pas, vous faites mieux ». C'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy et présentée par votre serviteur Marcel Logier, ami seinois, ami varois. Bonne journée et à demain.